Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite aujourd'hui à une 4e séance de yoga ensemble sur l'Adi Vajrashakti Yoga ou Yoga Diamant. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Toujours étirer vos ischions vers l'arrière pour mieux positionner votre bassin, c'est-à-dire un bassin en antéversion, c'est-à-dire vers l'avant. Je vous invite à poser vos mains sur vos genoux, tranquillement, déposer votre corps sur la terre. Vous mettre à l'écoute de votre souffle, les va-et-vient de votre souffle dans votre ventre, l'ouverture et la fermeture de vos côtes, le léger balancement de vos épaules. Juste vous mettre à l'écoute des différents mouvements dans votre corps, sans rien changer, juste écouter. Comment ça bouge, comment ça respire. Comment vous prenez contact avec votre corps, avec ses sensations, parfois confortables, parfois moins confortables. Juste écouter et respirer. Peut-être que tout simplement de venir respirer dans une zone inconfortable va permettre à cette zone de se détendre. Profitez-en pour relâcher le poids de votre corps sur la terre, relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. Nous avons souvent beaucoup de tension dans les mâchoires, relâchez tranquillement. Vous pouvez amorcer un léger sourire sur vos lèvres et voir l'effet de ce sourire sur votre état d'être déjà, tout simplement. Puis on va fermer les yeux quelques instants et rentrer à l'intérieur. Observer l'intérieur et aller à la rencontre de l'espace du cœur au centre de la poitrine, le chakra du cœur. Relié à l'élément air, relié à l'amour, la générosité, la douceur. Je vous invite à poser dans cet espace du cœur un état d'être que vous souhaitez stabiliser pour votre journée, votre soirée, peut-être votre nuit. Peut-être du calme, peut-être de la paix, ou peut-être au contraire de l'énergie pour toute votre journée. Imaginez, créer un petit diamant scintillant dans cet espace du cœur. Au centre de ce diamant scintillant, posez votre état d'être, celui que vous voulez conserver, stabiliser, développer dans votre vie. À chaque inspiration, laissez grandir la lumière de ce joyau scintillant, tout l'espace du corps, le corps physique d'abord. Sentir cet état d'être qui peut se propager jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au sommet du crâne. Remplir votre corps de lumière et remplir votre corps de paix, de joie, d'amour, de compassion, déjà pour vous-même. Puis à chaque inspiration, laissez grandir. La lumière dépasse votre corps physique. La compassion dépasse votre corps physique. Elle se développe au-delà, bien au-delà. Vous allez laisser grandir de ce qui est confortable pour vous. Peut-être ça dépasse à peine votre corps physique, peut-être ça prend un espace immense, de façon à diffuser cet état d'être au-delà, sur d'autres êtres peut-être. Juste inspirer, expirer. Sentez déjà comment cet état d'être se stabilise dans votre corps, comment il prend de plus en plus de place, comment il s'installe. Juste tout simplement en inspirant et en expirant. L'infiniment petit de vos cellules, l'infiniment grand de l'univers. Se pourrait-il qu'il n'y ait pas de différence entre l'infiniment du corps et l'infiniment de l'univers? Inspire, expire. Puis on va faire résonner cet état d'être, cette lumière, ces particules de lumière, en venant chanter 3 fois le son Om. Le son Om que vous finissez par pincer légèrement vos lèvres pour laisser vibrer tout l'intérieur de votre bouche jusqu'à vos dents. Inspire pour commencer. Inspire à nouveau.
dernière fois, inspire. Observez comment ce son résonne à la fois dans votre crâne et dans différentes parties du corps, corps physique. Peut-être toujours dans cette bulle, comment ce son se diffuse dans toute la bulle de lumière, comment il a peut-être touché d'autres êtres. Juste observez, ressentez. Installez votre sourire intérieur et observez comment vous vous sentez déjà là maintenant, juste avec cette pratique de respiration. Quel état d'être est là maintenant? Comment respire votre corps? Puis vous allez ouvrir les yeux tranquillement, reprendre contact avec les sensations de votre corps, comment il est déposé sur la terre, la place de votre bassin, de vos ischions, de vos jambes, de vos pieds, la sensation de vos mains sur vos genoux, la position de votre tête, votre respiration tranquille, profonde, cette respiration complète, ventre, côte, clavicule, clavicule, côte, ventre. Puis vous allez tranquillement basculer votre bassin vers l'arrière. Vos jambes vont se dégager. Vous allez poser vos deux pieds sur la terre, basculer votre corps en avant, posez les mains, relâchez tranquillement le poids. Vous pouvez basculer légèrement votre poids vers l'avant. Un début de posture qui pourrait s'apparenter à la posture de Malasana, la guirlande. Et puis on va rapprocher les mains des pieds, tendre les jambes, relâcher le dos, relâcher la tête. Les jambes sont tendues, on étire les jambes, on relâche le dos. Et puis sur une prochaine inspiration, vous allez laisser monter le dos en prenant conscience de chaque vertèbre qui s'empile, les unes après les autres. Mettez de la conscience de la présence dans chacune des vertèbres qui s'empilent. Les épaules repartent en arrière, la tête se redresse. Je vous invite à plutôt vous positionner, si vous avez un tapis, sur le sol, de façon à avoir les pieds bien posés sur la terre. Relâchez bien vos épaules, replacez votre tête dans l'axe du corps. Vous avez déjà vu dans une autre séance la position du bassin. Il est relié à l'espace de la terre, vos pieds sont reliés à l'espace de la terre. Le sommet de votre crâne est relié à l'espace du ciel. 7e chakra, premier chakra au niveau du périnée. Relâchez tranquillement vos genoux de façon à être détendu et à avoir la plante de pied qui se pose dans la terre comme si vous vouliez étaler un réseau de racines. On avait déjà vu dans une autre séance, la précédente, le soufi assis. On va voir maintenant le soufi debout. Donc c'était les cercles dans le sens des aiguilles d'une montre avec le bassin. Là, on va commencer par les chevilles. Donc les chevilles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les genoux tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bassin tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis les épaules. C'est que des cercles. J'avais donné cette image de l'eau, l'onde. C'est comme une onde. Vous élargissez comme si vous lanciez un caillou dans une mare et vous élargissez cette onde. Et puis la tête se met à bouger aussi, à tourner. Et en fait, on met en jeu là maintenant tous les chakras. Premier chakra au niveau du périnée, deuxième un peu en dessous du nombril, troisième au niveau du plexus solaire, quatrième espace du cœur, cinquième la gorge et un léger mouvement du menton, sixième centre des sourcils, et vos mains se mettent tranquillement à bouger, à accompagner le mouvement. Septième chakra au sommet du crâne. Laissez tourner. Inspire devant, expire derrière. Les bras, les coudes, vous laissez s'ouvrir les aisselles. Ça bouge.
comme on l'avait fait l'autre fois aussi. Vous allez juste poser l'intention de changer de sens et vous laisser faire. Ça va peut-être ralentir, s'arrêter complètement ou repartir dans l'autre sens très vite. C'est vous qui savez. Et puis ça part dans l'autre sens. Cheville, genou, bassin, épaules, tête. Les bras accompagnent le mouvement. Vous pouvez aller très très vite, on l'avait vu aussi, ou très lentement. C'est peut-être fonction de votre journée. Le matin, beaucoup d'énergie, rapidité. Le soir, plus de calme. Très lentement. Laissez faire le corps, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Puis on va poser l'intention de ralentir complètement, de revenir dans la stabilité, tout doucement. Laissez se poser, revenir dans la posture verticale, relâchez les bras, relâchez les épaules. Prendre le temps de replacer votre tête dans l'axe du corps, le menton légèrement rentré. Et prendre quelques instants pour sentir l'effet de la posture. J'accorde beaucoup d'importance à ce moment, après une posture, pour sentir. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça respire? Où est-ce que ça respire pas encore? Juste écouter. L'effet d'une posture, l'infusion de la posture. Observez, scannez votre corps avec votre attention, avec votre souffle. Et puis on va revenir tranquillement, ouvrir les yeux. Et puis on va continuer dans la posture de la montagne, qui s'appelle Tadasana en sanskrit. On va ramener les talons l'un contre l'autre. Les jambes sont tendues. Replacez la tête dans l'axe du corps, le menton légèrement rentré, pour accéder à l'espace du ciel. Les racines sont bien posées dans la terre. Vous étalez votre réseau de racines avec vos pieds. Stabilité. Vous imaginez une montagne, sa stabilité, son axe. Et puis sur une inspiration, on va venir ouvrir les bras de chaque côté, les doigts qui se dirigent vers la terre, ceinture scapulaire complètement ouverte, menton rentré, regard qui peut être fermé ou très ouvert devant pour aussi accueillir l'espace devant. Toujours ces inspirations et ces expirations tranquilles, profondes, complète, ventre, côte, clavicule, clavicule, côte, ventre. Et je me grandis avec le sommet de mon crâne et je me grandis dans l'espace de la terre. J'étire mes bras, j'étire ma tête. Je me grandis. Je suis aussi grande dans la terre que dans le ciel. Je peux imaginer que j'ai des antennes qui m'étirent vers le ciel et des racines qui se plongent dans la terre de plus en plus loin. Et j'étire ce corps. Comme si j'avais de grands élastiques que j'étire mes bras, j'étire mes doigts, j'étire le sommet de mon crâne. Et puis je vais étirer encore un peu plus loin. Et à l'expiration, je laisse se détendre cet élastique. Je reviens tranquillement, j'écarte un petit peu les pieds pour être plus confortable, les genoux détendus. Je prends le temps d'accueillir toujours l'effet de cette posture. Comment ça se passe dans mes jambes, dans mes pieds? Comment je suis posée? Jusqu'au bout de mes doigts, j'ai étiré les doigts vers la terre. Comment ça se passe? Est-ce que je peux respirer jusqu'au bout de chaque doigt? Est-ce qu'ils sont vivants, présents? Est-ce que je peux respirer jusqu'au sommet de mon crâne? Est-ce que ça s'est ouvert? Qu'est-ce qui respire? Comment se manifeste cet état d'être que j'ai choisi? Tranquillement. Et puis de nouveau, on va continuer dans une autre posture, la posture de l'arbre, Vrikshasana, en sanskrit. J'écarte les pieds d'un peu écartés de la largeur du bassin ou un petit peu moins. Je déverrouille les genoux, je relâche bien les épaules.
Mon regard part très très loin devant, de façon à poser un équilibre. Je prends de grandes inspirations, de grandes expirations. Sur une prochaine inspiration, je vais basculer mon poids du côté droit. Du coup, ma jambe gauche va se soulever. J'ai beaucoup d'appui parce que je suis très enracinée. Je peux poser mon pied au bord de la cheville, au bord du genou, au bord de la cuisse ou devant. Trouvez l'espace qui est le plus juste pour vous, pour ne pas vaciller, juste vraiment trouver un espace de stabilité comme un arbre bien enraciné. Au niveau des bras, vous allez pouvoir les poser soit devant le cœur, avec de l'espace sous les aisselles, soit au-dessus de la tête, soit très au-dessus de la tête. Trouvez le point d'équilibre le plus juste pour vous. Prenez le temps, vous pouvez aussi mettre la vidéo sur stop pour trouver le point d'équilibre le plus juste pour vous. Testez, observez, bougez vos bras, sentez. Je peux bouger ma jambe, la repositionner au bord de la cheville. Trouvez le point d'équilibre, le vôtre. Et ça peut être différent demain qu'aujourd'hui. Vous pouvez observer un autre jour, peut-être ce sera différent. Et puis on va prendre une grande inspiration. Sur l'expire, on revient tranquillement, on relâche les bras le long du corps. On va prendre juste un tout petit instant pour sentir la différence côté droit, côté gauche. On est dans une posture de stabilité, de polarité, équilibre des polarités droite-gauche. On prend le temps de sentir. C'est très différent, la sensation côté droit, côté gauche. Et puis sur une prochaine inspiration, on va basculer le poids du côté gauche, s'enraciner. Prends le temps de s'enraciner avant de soulever la jambe droite. Comme on est bien enraciné, alors elle se soulève tout naturellement. Bord de cheville, ça peut être différent aussi d'un côté comme de l'autre. Vous avez peut-être plus de facilité, d'équilibre d'un côté et de l'autre. Testez. Et posez vos mains, toujours pareil, chakra du cœur, sommet du crâne ou très au-dessus de la tête. Regard très loin devant. Si ça vous aide, vous pouvez peut-être imaginer un arbre de votre choix qui pourrait vous accompagner dans la posture de l'arbre Vrikshasana. Inspiration complète, profonde, des racines jusqu'aux antennes, comme un arbre qui alimente le bout de ses branches, le bout de ses feuilles, le bout de ses fleurs. Inspire, expire. On prend une grande inspiration. Expire, on relâche le pied, on s'enracine du côté droit. On ferme les yeux, on observe le côté gauche, comment je suis posée, l'espace à gauche. Je prends le temps d'observer la différence, côté droit, côté gauche, s'il y en a toujours une ou si c'est équilibré. Je prends une grande inspiration dans l'espace du cœur. Et sur l'expiration, je relâche les bras. Je me détends. J'accueille une respiration terre-ciel-terre. Grande inspiration qui part des profondeurs de la terre, qui traverse tout le corps jusqu'au sommet du crâne, qui jaillit dans le ciel. Expiration, ciel vers la terre, qui traverse tout le corps. Magnifique lumière blanche qui descend jusque dans vos racines. Inspire terre, expire ciel. Et puis je vous invite à remettre les mains au chakra du cœur. Revenir dans l'espace de votre joyau scintillant, dans l'espace du cœur. Observez votre état d'être, comment il se manifeste, comment il circule dans votre corps, corps physique, corps énergétique. Et puis on va finir par ce son Om, qui se traduit par Aum, avec le M sur les lèvres. Inspire. Aum.
inspire. Dernière fois, inspire. Juste prendre quelques instants pour sentir l'impact de ce son Om par rapport au début de séance, comment vous vous sentez, comment vous respirez. Bonne journée, namasté, bonne soirée, bon après-midi. À tout bientôt.